Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous fortifie, qu'il vous bénisse. Sortons du livre de Joël 3, du verset 1er au verset 3. Alors tu peux prendre ton temps pour le lire. Parce que là, la parole de Dieu nous dit, il y aura un moment où il y aura du rassemblement des nations. Dieu va rassembler les nations. Et avant que lui-même ne le fasse, en tant que sa servante, son envoyé, il m'a mandaté de le faire. Et c'est ce que je fais déjà ici, au Conseil des Nations. Alors pour tous ceux qui sont là et qui sont encore en route, que l'Éternel vous bénisse. Prenez le temps de bien écouter et de partager. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ensemble, nous pouvons encore toucher des cœurs et des consciences. Alors, comme nous l'avons dit dès le début, nous avons eu à prendre le premier épisode, le deuxième épisode. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième épisode, toujours dans le thème des bénédictions ou destruction digitale. Alors, aujourd'hui, le sous-thème que nous voulons développer, c'est le cri de la conscience. Le cri de la conscience. Bien aimé, je pouvais te dire qu'aujourd'hui, des puissances cachées opèrent puissamment à travers les plateformes numériques. Ce sont les ténèbres annoncées, celles qui couvrent la terre et l'obscurité qui envahit les peuples, comme l'a dit le livre d'Ésaïe 60, verset 2. La vie de la jeunesse est en un tournant décisif. Elle ne distingue plus ce qui est digne, juste ou porteur des vraies valeurs. Et où sommes-nous au milieu de tout cela? Parents, où êtes-vous au milieu de tout cela? Aujourd'hui, la pudeur est effacée. La conscience est étouffée. Le respect de soi et même du Créateur est ignoré. Où sommes-nous? Parents, où sommes-nous? Société, quel est notre rôle? Aujourd'hui, tout est jeté aux oubliettes. Pour quelques offres brillantes, séduisantes, mais éphémères. Des choses qui brillent ici-bas, mais n'ont aucun poids dans l'éternité. À quoi ça sert de courir derrière les choses du monde qui ne peut même pas nous accompagner? La belle preuve, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui l'accompagne? Rien du tout. Alors pourquoi courir derrière ce rien du tout là qui ne peut même pas t'accompagner au-delà? Pourquoi courir derrière ça s'il faut le laisser encore et partir vite? Et c'est à cause de ce rien du tout, c'est à cause de ces choses éphémères que nous ne pouvons pas emporter en partant, que nous avons tout jeté aujourd'hui. Plus de pudeur. La pudeur n'a même plus son nom. Elle est effacée. Les consciences sont étouffées. On dirait qu'on les a couverts avec une voile. Le respect pour soi-même en tant qu'un être humain, pas un chien, pas un animal, mais en tant qu'un être humain, est ignoré. À plus forte raison, parler du Créateur qu'il faut respecter. C'est ignoré. Où sommes-nous au milieu de tout cela? Parents, où êtes-vous au milieu de tout cela? Si j'ai bonne mémoire, je pouvais ajouter que, sauf si c'était une erreur de ma part, ce dont je doute fortement, aucune religion sur la terre, quelle que soit sa foi, ses pratiques, ne prêche ni n'encourage le manque de pudeur. Encore moins l'exposition de la nudité de ses enfants à des fins honteuses et profitables. Il n'y a pas cette religion qui prône pour ça. Il n'y en a pas, bien aimé. Et pourtant, même la nature que certaines personnes adorent à la place du Dieu vivant fonctionne aussi avec des règles et des principes. Il n'y a rien sans règles et principes. Parce que quand ça arrive à ce niveau, vous dites, il y a quelque chose. Ce n'est pas Dieu, mais il y a quelque chose dans la nature. Je voudrais te dire que la nature aussi a ses principes et ses règles qu'on doit respecter. Alors pourquoi l'homme refuse-t-il de reconnaître que derrière toute création, il y a un créateur? Si tu me dis le contraire, montre-moi qui t'a créé. Montre-moi où est ton créateur. Être humain, tu dois comprendre ça aujourd'hui. L'homme grand âge doit comprendre ça aujourd'hui. Tu ne peux pas refuser de reconnaître que derrière toute création, il y a un créateur.
Et c'est le Père Céleste. L'univers n'est pas anarchique, non. Il répond à une intelligence supérieure. L'univers ne s'est pas créé. Non, 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 il ne s'est pas créé. Donc, elle répond à une intelligence supérieure. Mais de qui? Je crois du Créateur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu dire dans les réseaux ou bien partout dans le monde que voici l'homme qui a créé le monde. Je n'ai pas encore entendu ça. Ça veut dire que l'être suprême qui a fait ça là, l'être suprême qui a tout fait là, je dis, oh, c'est lui on appelle le Créateur. Dans toutes les langues, on peut traduire le mot Créateur là. Et puis nous allons comprendre que c'est de lui on parle. Bien-aimé, c'est très triste ce qui se passe aujourd'hui. Très triste. C'est pour cela que je lance le cri de la conscience. C'est le sous-thème de ce soir, le cri de la conscience. Afin que ce cri-là puisse toucher des cœurs et des vies. Et que chacun puisse prendre une bonne décision vis-à-vis de la continuité de ce qu'il veut. Pour sa vie, pour sa génération. Oh, le chaos moral et spirituel vient de nos propres choix. Oui, c'est nous-mêmes qui faisons le choix. Dieu nous a laissé le libre choix. Dieu nous a laissé libres. Mais la liberté sans conscience détruit des générations. Je voudrais attirer votre attention sur ça. Une liberté sans conscience détruit la génération. Est-ce que la manière dont vous voyez les choses aujourd'hui là, c'est comme ça vous souhaiteriez que ça continue encore dans des générations qui viennent? Est-ce que ça ferait la fierté de nous tous? Je ne pense pas. Ce monde que nous vivons est en train d'être envahi par le manque de pudeur. Minute après minute. Ça devient même un style de vie. Ça devient un comportement que nous développons. C'est devenu un mode de star. Alors si je te pose cette question en disant, quel avenir réserves-tu à tes descendants? Qu'est-ce que tu pourras répondre? Pour toutes ces personnes qui vendent leur corps, pour quelle fin, je ne sais pas. Votre nudité n'est plus quelque chose de précieux pour vous. C'est devenir du ballon qu'on joue dans des espaces publics qui n'a ni de valeur, ni de prestige, qui n'a même pas un nom valable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi, c'est à quelle fin. Et quand nous parlons, quand nous voulons rentrer dans les côtés de pudeur et autres là, c'est de la femme je parle. Parce que l'homme, quand les hommes ils s'habillent, tu vas penser que non, ils ont quitté la neige, ou bien ils veulent monter au ciel. Mais la femme, c'est quoi? Je veux m'adresser à une femme aujourd'hui, c'est quoi? Je veux m'adresser à un parent aujourd'hui, c'est quoi? Comment est-ce que vous voulez bâtir la génération de demain? Comment on veut le bâtir? Quel avenir nous réservons aux descendants de demain? Si aujourd'hui, à cause des muettes, à cause des choses qui séduisent, on laisse les choses comme ça, on voit les choses comme ça, c'est grave. Oui, je sais que la terre est déjà souillée et on ne peut rien faire pour la ramener à l'état normal qu'elle doit être. Oui, je sais. Mais toi et moi, si nous prenons la décision, nous pouvons encore faire quelque chose. Ce n'est pas que c'est nous qui allons tout rétablir, mais au moins nous allons apporter quelque chose. Et c'est toujours bon de toujours apporter un plus dans la vie. Donc toi et moi ensemble, on peut prendre ce rôle-là si on se décide, si on a compris le message. Comme je le dis toujours, je ne suis pas là pour juger ni jeter la première pierre. Mais c'est juste pour pouvoir apporter ce que Dieu me demande de dire en tant que sa bouche autorisée. C'est tout. Et je sais qu'au milieu de 100, il y aura au moins 10 personnes qui auront compris. Et ils seront bénis parce que leur histoire va changer. C'est la repentance. La repentance. Parce que quand tu ne connais pas, quand tu vis dans l'ignorance, c'est différent de quand tu comprends. Parce que quand tu comprends, tu changes les pas. Mais quand tu vis dans l'ignorance, tu continues dans l'esclavage. Et c'est le pourquoi mon père m'a mandaté pour dire parle. Et quand je parle, je sais qu'il y a des vies, des oreilles qui sont déjà préparées à écouter, qui seront libérées. Et je vais continuer par prier pour ceux-là qui sont encore là, qui ne veulent pas comprendre, pour que le Saint-Esprit travaille. Parce que si vous décidez que non, c'est de vous-même, il s'agit, vous êtes libre. Et vos descendants, qu'est-ce que vous les laissez comme fierté? Qu'est-ce que vous les laissez comme héritage? Femme, femme, femme.
Reviens, reviens, reviens. Reviens à celui qui te donne encore le souffle aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas te donner le souffle. Je ne peux pas me donner le souffle. Donc, au milieu de tout ce que nous faisons là, nous sommes conscients que dans tout ça, là, il y a quelqu'un qui nous donne le souffle. Mais on met cette personne-là où? On met ce quelqu'un-là où? Quand il s'agit de nous comporter comme des enfants qui sont tombés de nulle part, alors que nous ne sommes pas tombés de nulle part. Nous avons un Père, nous avons un Créateur. On ne s'est pas créé. C'est quand tu penses que tu t'es créé toi-même, c'est là que tu peux te comporter comme tu veux. Mais quand tu te rappelles que le souffle de vie ne t'appartient pas, quelqu'un le détient entre sa main et à tout moment, il peut te l'arracher. Il peut repositionner ça. Bien-aimé, il faut que tu ailles doucement. Ésaïe 60, verset 1 dit, « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu n'a pas encore fermé la porte. Son appel à la repentance frappe encore fort jusqu'à aujourd'hui. Ça frappe à ta porte pour te ramener. Peu importe le nom que tu veux appeler Dieu avec. Moi, je ne veux pas savoir si c'est en français ou bien c'est en mina ou bien c'est en quoi. Mais je sais seulement qu'il y a un être suprême qui est le créateur du ciel et de la terre. Donc, tu peux l'appeler par n'importe quel nom que tu veux. Mais c'est lui le suprême et c'est lui le tout-puissant. Je ne veux pas savoir qui a inventé le mot Dieu ou pas. Mais je sais que le créateur, on peut le monnaie dans toutes les langues. On va comprendre de quoi nous parlons. Peu importe le nom que tu lui donnes. Je voudrais te dire ce soir, à l'instant où je suis en train de faire ce message, s'il te plaît, libère ton cœur. Libère ta conscience. Sa miséricorde est encore là. Elle est disponible pour toi aujourd'hui. N'attends pas qu'il soit trop tard avant de prendre cette bonne décision. S'il te plaît. S'il te plaît, tu es une perle rare. Tu es un objet précieux qu'on ne peut même pas comparer. Tu es une bénédiction. Mais s'il te plaît, sors de ce schéma dans lequel le monde est en train de te mettre. Le manque de pudeur est devenu le style de vie aujourd'hui. Et les parents, ça vous plaît. Les maris, ça vous plaît. L'environnement, ça vous plaît. Non. Souvenez-vous du Créateur. S'il voulait que les choses soient comme ça, il n'allait pas nous permettre de nous réhabiller en son temps. Il n'allait pas permettre que nous puissions nous habiller quand nous avons décidé de le désobéir. C'est notre libre choix de décider de nous habiller. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous retournions encore dans ça? Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un en ce jour. Que ce message te secoue l'esprit. Qu'il réveille ton esprit. Tu as peut-être ignoré les précédents appels, mais celui-ci est pour toi. Ne le néglige pas. C'est encore une chance à saisir. Ne la rate pas. Parce que quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas ce que nous ferons et chacun ne sera pas récompensé vis-à-vis de ce qu'il fait. Alors je souhaite que tu aies une bonne récompense, pas une mauvaise. Et si tout ce que je viens de te dire, tu n'as pas envie de faire ça pour le message ou même pour Dieu, fais ça au moins pour tes descendants. Ceux qui vont venir après toi, ceux qui vont sortir de toi, pour qu'ils puissent dire un jour, non, la repentance a frappé à la porte de notre maison. Et notre ancêtre, elle a accepté cette repentance. C'est ça qui a changé notre destinée. Bien-aimé, prends la bonne décision. Moi, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons nous reprendre le jeudi, par la grâce de Dieu. Et si le Saint-Esprit décide autrement, on se fera dans 2 jours. Parce que quoi? Mon message, mon rôle est de passer le message. Mais toi, ton rôle est d'écouter, de t'asseoir, de réfléchir et de demander la grâce de Dieu de te porter à obéir, de te sauver, de te libérer de cette vie-là. J'interpelle les consciences, les parents, les pères, les mères, l'environnement sur le manque de pudeur, le manque de conscience qui étouffe la jeunesse aujourd'hui, qui étouffe cette génération. On peut comprendre les jeunes là maintenant qui sont dans cette histoire-là. Mais quand on monte aussi sur les réseaux sociaux, qu'on voit les vieilles mamans, je dis, oh, les vieilles mères qui n'ont plus grand-chose à faire,
qui rentrent aussi dans ce schéma-là, à la quête de quoi? Tout est exposé dehors. Tout est déposé dehors. Alors, si tel est le cas, qu'on ne porte plus les habits, ça serait mieux. Mais puisqu'on sait qu'on ne peut pas le faire, c'est pour cela qu'on s'habille. Donc, s'il vous plaît, que chacun essaie de jouer son rôle proprement dit. Que les parents jouent leur rôle vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de leurs femmes, de leurs sœurs, etc. Pour qu'ensemble, nous puissions contribuer à réduire ça. Parce que ça ne va pas finir, mais au moins on va réduire ça. Parce que ceux-là même qui nous ont apporté les réseaux sociaux, ce n'est pas à ces fins-là on nous les a remis ça. Donc s'il vous plaît, mes frères et sœurs, revenez à la crainte de Dieu. Revenez à la crainte de Dieu. Que les consciences soient libérées et que vous puissiez vous respecter vous-même et enfin respecter le Créateur du ciel et de la terre. Que l'Éternel te bénisse. Partage ce message si tu penses que ça t'a touché. Ça peut ne pas être pour toi, mais peut-être en le partageant, tu aurais délivré une personne, tu aurais restauré une personne. Quelqu'un qui était déjà à un pas du gouffre, à un pas de finir, à un pas de tomber et de ne plus pouvoir se lever. Pendant que tu partages ce message, ça va changer sa vie et tu seras un canal de bénédiction. Merci, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons continuer la prochaine fois avec un autre thème qui sera plus fort encore que ce que nous avons démarré avec. Merci beaucoup d'avoir assisté au Conseil des Nations. Ici, ensemble, nous allons faire beaucoup de choses pour le retour à la crainte de notre Père Céleste. Sois béni au nom de Jésus.